Vous écoutez Europe 1, il est 8h18. L'interview politique avec Thomas Soto, qui reçoit ce matin Bernard Thibault, ancien secrétaire général de la CGT, aujourd'hui membre du conseil d'administration de l'OIT, l'Organisation internationale du travail. Bernard Thibault en duplex de Genève ce matin. Bonjour Bernard Thibault. Bonjour. Votre successeur Thierry Lepan a quelques soucis. Ça vous choque, vous, que le patron de la CGT, qui est censé défendre les plus modestes, dispose comme ça d'un très bel appartement de fonction rénové à prix d'or ou pas ? Alors, écoutez, il y a des instances de direction qui sont réunies depuis hier de la CGT. La CGT est manifestement dans une mauvaise passe en ce moment. Mais ce que je voudrais dire, c'est que si j'en crois, par exemple, ce qui est dit à mon propos par certains individus, je pense à M. Touly, ça fait 3 jours, par exemple, qu'il se répand sur plusieurs plateaux de télévision pour affirmer que j'occuperai dorénavant, ici à Genève, un poste bien rémunéré qui, en plus, m'a été offert par le gouvernement. Or, il se trouve que j'ai été élu par les représentants syndicaux de 123 pays du monde entier, représentant des travailleurs au conseil d'administration, et que ce poste n'est pas rémunéré. On est défrayé de nos frais de déplacement, et c'est le cas pour la séance de cette quinzaine de jours. Donc il ne faut pas forcément prendre pour argent comptant, si je peux dire, tout ce qui peut être dit. Pour le reste, moi je délègue la solution à cette mauvaise passe pour la CGT, à la réunion de nos instances. Il y a un comité confédéral national qui est réuni et qui est habilité à prendre les décisions qui lui apparaîtront les meilleures pour l'intérêt de l'organisation. Vous savez qu'on écoute à la CGT la voix de Bernard Thibault. Est-ce que pour vous, Thierry Lepan est toujours légitime pour diriger le syndicat ? Mais bien évidemment, la parole de Bernard Thibault n'est pas une voix prépondérante. Je ne fais plus partie des instances de direction et encore une fois, je fais confiance à ceux qui sont élus pour diriger la CGT aujourd'hui. Vous dites que la CGT traverse une mauvaise passe. Pourquoi ? Manifestement, on aimerait bien, tout syndicat n'aimerait pas faire la une, surtout à partir de ces éléments. Peut-être que d'aucuns, même s'il peut y avoir des attitudes, des gestions critiquables, en profitent là pour essayer de disqualifier une bonne fois pour toutes le syndicalisme, alors qu'il y en a tellement besoin. J'en fais le constat ici à Genève, et j'aimerais bien d'ailleurs que l'on parle des offensives du patronat sur la législation en France et sur la législation au plan mondial. On va y venir, mais attitude et gestion critiquable, ça veut dire quoi exactement ? Et ça vise qui ? Pas plus que ça ne dit. Manifestement, on met le doigt sur des imperfections sur la gestion collective. Encore une fois, il y a des instances de direction qui sont réunies et je leur fais confiance pour prendre les décisions les plus appropriées. Je n'irai pas au-delà dans ce commentaire. On a vu que la CGT a aussi du mal à mobiliser. Mobilisation peu, voire pas suivie du tout hier pour la grève des transports. Fiasco de la grève des cheminots cet été. Comment vous l'expliquez ça ? Non, mais je pense qu'il y a une passe difficile qui est aussi liée à la déception vis-à-vis de la politique gouvernementale, la déception aussi... Ça devrait mobiliser les syndicats, ça devrait mobiliser les salariés, ça, justement. Oui, mais dès lors que l'on perçoit qu'un gouvernement nie ce qui est porté par des mobilisations, ni des revendications, a même tendance à un certain autoritarisme, ça peut décourager aussi de l'action collective. C'est un aspect assez dangereux pour notre démocratie, pour tout dire. Manuel Valls aime répéter qu'il est pro-entreprise, qu'il aime l'entreprise. Est-ce que ce gouvernement est trop pro-business, comme on dit aujourd'hui ? Est-ce que c'est un problème aujourd'hui, Bernard Thibault ? Je crois que ça participe aussi à l'offensive sans mesure de la part du patronat français. Si M. Gattaz s'est permis la semaine dernière, par exemple, de promouvoir une sortie de la France de la Convention 158, ça ne dit sans doute pas grand-chose au commun des salariés en France. En gros, ça veut dire que les employeurs ne seraient plus obligés de justifier les licenciements. Voilà. Tout à fait. La Convention 158, elle a été conçue en 1982, une convention internationale du travail, qui préserve ce principe simple. Tout employeur, dès lors qu'il licencie, doit justifier de motifs légitimes pour licencier. On ne peut pas avoir des salariés Kleenex. La France a ratifié cette convention, et c'est une bonne chose. La France fait partie des pays qui a d'ailleurs ratifié le plus grand nombre de conventions. Monsieur Gattaz souhaiterait que la France, à l'avenir, sorte de cet engagement, à savoir que les employeurs puissent licencier
selon leur bon vouloir. Mais est-ce que ça ne fait pas partie des choses qu'il faut tenter aujourd'hui, puisque on n'a pas des salariés Kleenex, on a des salariés chômeurs. On l'a tenté, monsieur Soto. Rappelez-vous, on l'a tenté avec le CPE. Ça a fait descendre dans la rue des millions de jeunes et des millions de salariés. Nous sommes parvenus à faire reculer sur ce principe. Et c'est la Convention 158, celle qui est visée par monsieur Gattaz, qui nous a permis d'éliminer le CNE, le contrat nouvelle embauche, qui prévoyait déjà à l'époque de pouvoir recruter et de licencier sans aucune justification. C'est ce texte mondial qui a contraint la France à remettre dans le tiroir un dispositif de contrat de travail qui n'était pas conforme à la législation internationale. Mais ce que je voudrais ajouter, c'est que cette offensive nationale se conjugue aussi avec une offensive mondiale. Elle se déroule ici à Genève, puisque c'est le siège de l'Organisation internationale du travail, où ici l'ensemble du patronat, par exemple, ne veut plus entendre parler du droit de grève, qui est pourtant reconnu dans une jurisprudence qui date de plus de 60 ans à l'échelon mondial. Donc, ça n'est pas une sortie, je dirais, au hasard de la part de M. Gattaz pour le patronat français. Et en attendant, tout le monde cherche pour faire en sorte d'éliminer, de réduire les droits des salariés et avoir un monde où la mise en concurrence des salariés des différents continents, des différents régimes, soit de plus en plus exacerbée. C'est le moins-disant social qui représenterait la compétition économique des entreprises. Et il y a aussi un impératif pour tout le monde, c'est que tout le monde cherche des solutions pour réussir enfin à faire reculer le chômage. Est-ce que ça peut être le contrat unique, par exemple, que défend, entre autres, Jean Tirole, le nouveau prix Nobel d'économie, qui n'est pas particulièrement un homme de droite, Jean Tirole? Le dernier pays qui est sorti de la Convention 158, c'est le Brésil, avec sous l'égide de M. Cardoso. Et jamais, après la sortie du Brésil de la Convention 158, le chômage n'a été aussi important au Brésil. Et ce que je voudrais dire, c'est que si les licenciements d'aujourd'hui faisaient les emplois de demain, ça se saurait depuis belle lurette. Donc c'est un leurre. On est simplement dans une approche très idéologique, selon laquelle le moins-disant social pourrait permettre aux entreprises de se développer. Vous savez, aujourd'hui, on a 40% des travailleurs dans le monde qui n'ont pas de contrat de travail. C'est effectivement une économie très compétitive, mais à quel coût social? À quel prix social? Et il est naturellement exclu pour nous que la France, qui reste encore une des références d'un point de vue des garanties et des droits sociaux à l'échelle du monde, se mette à prendre ce courant de déréglementation, de dérégulation, étant entendu, en plus que ça n'aurait aucun avantage, ça ne produirait aucun avantage pour l'ensemble de la société. Et en attendant, l'an dernier, 86% des nouvelles embauches qui se sont faites en France, c'était des CDD, c'était donc des contrats précaires. Bernard Thibault, en 2012, la CGT avait fait campagne ouvertement contre Nicolas Sarkozy. Vous aviez donc voté François Hollande au second tour. On arrive à mi-mandat. Est-ce que vous le referiez? Ah oui, mais on ne refait jamais l'histoire, vous le savez bien. On peut toujours analyser avec le recul des moments historiques telle ou telle prise de position, mais je redis clairement que... Mais là en 2014, vous revoteriez François Hollande dans le contexte qui était celui de 2012. Et en 2014 Aujourd'hui, on est dans un autre contexte. S'il y a une si forte déception de la part de l'électorat de M. Hollande, c'est cet écart grandissant entre les attentes qui s'exprimaient à ce moment-là de l'élection présidentielle et le constat des orientations sur les choix économiques. Vous avez l'impression d'avoir voté pour un président de droite ? Non, je crois que plus fondamentalement, ça doit aussi nous amener collectivement à réfléchir sur l'évolution de nos institutions. Il n'est pas normal, il n'est pas sain pour une démocratie de consacrer l'élection présidentielle comme étant déjà le seul rendez-vous qui compterait, et en plus qu'il soit possible qu'après l'expression des électeurs, on puisse mettre en œuvre des politiques qui soient à ce point en contradiction avec les attentes des électeurs. Donc je pense que notre démocratie n'est pas saine et qu'il faut réfléchir à nos institutions, notamment dans la dimension de la démocratie sociale. Bernard Thibault, un mot pour finir, un mot pour qualifier la première moitié de mandat de François Hollande. Un mot. La déception pour son électorat. Merci Bernard Thibault d'avoir été en direct avec nous depuis Genève ce matin. Merci et bonne journée à vous.